Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. L'heure est grave en Côte d'Ivoire comme au Cameroun, jusqu'à ce que les Ivoiriens disent à Ado, Alassane Ouattara, que la Côte d'Ivoire n'est pas le Cameroun. Que s'il veut faire 30 ans au pouvoir, qu'il n'a qu'à venir au Cameroun. Oui, où Paul Biya a fait du Cameroun la risée du monde. D'ailleurs, écoutez très bien ce que dit le général Valsero par rapport à cette affaire et on se retrouve tout après pour les analyses. Nous sommes le carrefour des camps. Voici le cortège qui est là. Tous les frères ivoiriens sont là. Le PDCI est représenté. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Le PDCI est représenté. Ceux qui pensaient que moi ne pouvais pas venir là, je suis là. Nous sommes là pour la loi des Ivoiriens, pour la Côte d'Ivoire. Ceux qui disent qu'on ne peut pas sortir là, ils veulent, si on sort, quand tu vas dans la rue, on est dans la rue. Ceux qui disent que si on sort, on nous agresser là, nous on est dans la rue. On est là marcher, voilà, tous les Ivoiriens sont là. Tout le monde est 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 là. Nous voulons une Côte d'Ivoire réconciliée. Nous voulons une Côte d'Ivoire où on respecte les lois. Un pays où on ne respecte pas les lois, c'est la jungle. La Côte d'Ivoire n'est pas une jungle. La Côte d'Ivoire n'est pas une jungle. La Constitution dit quoi? C'est 2 mandats. Ouattara a fait 3 mandats. 4e mandat, ça passe pas. Ici, là, c'est pas le Cameroun. On n'est pas au Cameroun pour avoir 100 ans d'être au pouvoir. Pour avoir 90 ans d'être au pouvoir. La Côte d'Ivoire est un pays de droit. Nous marchons pour le respect de la loi. Pardon, vous partir. Faut partir, Ado. On n'a pas besoin de toi. Tu as pris tes 15 ans. Faut aller. Dites à Ado de partir. Nous on est fatigués d'Ado. On est fatigués d'Ado. Dites à Ado de partir, on est fatigués. Il a eu 2 mandats, il a volé un autre mandat en tuant les Ivoiriens, en coupant la tête de nos frères tous sains. Ouattara c'est un assassin. En tuant les Ivoiriens pour être au pouvoir, on ne peut pas accepter ça. Notre pays là, depuis qu'il est arrivé à 95, depuis qu'il est arrivé dans la politique ivoirienne, la Côte d'Ivoire est plus stable. Et c'est lui qui fait en sorte qu'il n'a pas la paix en Côte d'Ivoire. Ouattara est la personne qui envoie la paix en Côte d'Ivoire en tuant les Ivoiriens. Nous savons qu'il a la nationalité douteuse. Et par un décret, il a été sur la liste électorale. Il n'est pas douteux, il est burkinabé. Nous disons, M. Ouattara, mettez le nom des Ivoiriens. Il est burkinabé. Mettez le nom des Ivoiriens sur la liste. C'est pas pour aller aux élections. Ton père burkinabé. Il n'y a personne ici. Ta mère burkinabé, ton père burkinabé. Au moins, Thiam, au moins, lui, sa maman ivoirienne. Thiam, au moins, sa maman ivoirienne. Et nous voulons Thiam. C'est pas à discuter. C'est pas à discuter. Bonjour les enfants, c'est papa. C'est pas la suite, tout ce qui parle là qui m'intéresse. Chacun porte son sac. Mais ce qui me dépasse, c'est que les Ivoiriens disaient qu'ils ne sont pas au Cameroun. C'est-à-dire que Ouattara ne vienne pas faire les choses qu'on fait aux Camerounais. Que les Ivoiriens là, eux ils sont pas Camerounais, man. Eux ils sont Ivoiriens. Quand ils disent stop, c'est stop. Ça, c'est la manifestation qui a déclenché spontanément après qu'Alassane Ouattara ait annoncé, au moins avec sa bouche, qu'il est candidat à l'élection présidentielle. La différence entre Alassane Ouattara et Paul Biya, c'est que Paul Biya n'existe même plus. Paul Biya, lui, nous a fait un tweet. Il a tweeté. C'est-à-dire que, on va dire que les choses claires comme elles sont, Paul Biya, lui, ne peut même plus être. Il a envoyé Oswald Babouke est venu tweeter que Paul Biya est candidat. Première différence entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. C'est que lui au moins, là, Alassane Ouattara, il s'est au moins levé. Il est venu se placer devant les Ivoiriens. Il a expliqué pourquoi il veut être à nouveau candidat. On peut dire ce qu'on veut dire. Il a au moins un petit respect pour les Ivoiriens. Pas parce qu'il le veut. Parce que les Ivoiriens imposent le respect aux dirigeants. Parce que les Ivoiriens, le peuple ivoirien impose le respect aux dirigeants. Dès qu'Alassane Ouattara a annoncé qu'il est candidat à l'élection présidentielle, il a dit, les mecs ont dit directement on va sortir. Évidemment, il y a aussi des sardinards en Côte d'Ivoire qui ont commencé à leur dire oh sortez, on va vous mater, oh sortez, on va vous faire ceci, ce que vous allez trouver dehors, ils ne veulent pas envoyer leurs enfants, tiens mais en France, patati, pour les garder chez eux par la menace
eux, ils ont démontré qu'ils ne sont pas les Camerounais. Ce n'est pas moi qui dis. C'est lui qui dit avec sa bouche. Que Ivoirien n'est pas Camerounais. Les choses qu'on fait aux Camerounais, là, on ne peut pas faire ça aux Ivoiriens. Vous voyez que la Côte d'Ivoire fait bien la différence entre les challenges de couper, décaler des aéroports et la vraie vie en tant que le pays. On te parle d'un président qui leur a construit au moins un pont. Alassane Ouattara a au moins construit un pont à la Côte d'Ivoire. Il a au moins construit une ou deux petites choses. Je ne sais pas à la Côte d'Ivoire. Pas les petites choses à la Côte d'Ivoire. Paul Biya a fait moins que rien. Paul Biya a fait moins que rien. Si tu poses sur la table le bilan d'Alassane Ouattara, tu poses le bilan de Paul Biya, tu compares les deux. Alassane Ouattara pour ses 3 mandats, Paul Biya pour son 8e mandat qu'il vient prendre par la force et le brigandage et tout. Il n'y a pas photo. Maintenant, le bilan de Paul Biya, c'est destruction de tous les acquis. À partir de 82, Paul Biya a commencé à détruire tous les acquis qu'Aïdjo avait construits. Biao descendu, Bata descendu, Cameroun Airlines descendu, Cogefa descendu, je ne sais pas moi, Cam Placage est descendu, Cam Suco descendu, Sodeblé descendu. Il a commencé à détruire petit à petit que jusqu'à aujourd'hui, même le cul dans le Cameroun ne peut pas fabriquer. On est passé d'un pays qui était en voie de développement au pays le plus corrompu du monde. Au pays le plus corrompu du monde. Donc Paul Biya n'a même pas le bilan d'Alassane Ouattara. Si on compare Paul Biya et Alassane Ouattara, Paul Biya c'est le dernier de la classe. C'est le dernier de la classe. La haine plein le cœur contre les Camerounais. Le mépris plein le cœur contre les Camerounais. Alassane Ouattara a au moins donné aux Ivoiriens la liste électorale nationale. Alassane Ouattara a respecté les opposants ivoiriens. Par rapport au Cameroun, je dis bien à comparer au Cameroun. Alassane Ouattara a donné la liste électorale nationale. Pendant que les opposants ici au Cameroun, eux, ils disaient que non. En fait, ils ne comprennent pas pourquoi c'est que Maurice Kamto lutte sur l'histoire de la liste électorale nationale là. D'autres disaient que non. Est-ce que c'est la liste électorale? Ce sont les listes électorales. Ce sont les opposants au Cameroun qui disent ça. C'est pour ça que vous écoutez ce monsieur qui dit que non. Les Ivoiriens, c'est pas les Camerounais. Les Camerounais, c'est des jouisseurs. Des gens qui ont peur de la moindre écorchure, qui ne peuvent pas prendre le moindre risque pour leurs enfants, ni pour leur vie, ni pour leur pays. Pour eux, le pays se résume à des challenges de danse et le football. Pour eux, pour les Camerounais, c'est challenge de danse et football. C'est tout. C'est là où vous pouvez aller vous comparer à la Côte d'Ivoire. Mais en termes de peuple évolué, peuple émancipé, regardez l'expression. Le gars est placé dehors, il dit que je suis là. Les gens qui disent que oh, si on sort, on va nous faire ceci, si on sort, on va nous faire cela. Il dit, je suis là. Je suis là. C'est ça qu'on appelle un peuple. Ce n'est pas les populations. Quand vous avez des populations, un type peut se coucher chez lui, son collaborateur vous envoie un tweet disant que son père, on a dit qu'il sera candidat, il est candidat à l'élection présidentielle. Vous applaudissez. Vous applaudissez. Ça, c'est ce qu'on appelle humiliation à outrance. C'est-à-dire que pour que vous voyez à quel point les autres peuples nous méprisent. Pour que vous voyez à quel point les autres peuples africains nous méprisent. Les gars disent que le peuple camerounais est le boulet qui tire l'Afrique vers le bas. On dit que le peuple camerounais, nous sommes le boulet qui tire l'Afrique vers le bas. Quand il faut parler des histoires de Barbeau, la bouche ouverte. Quand il faut parler des histoires de Ouattara, la bouche ouverte. Les histoires de Talon, la bouche ouverte. Talon a dit dernièrement qu'on ne l'a pas attaché sur le fauteuil présidentiel. Il a fait deux mandats. Il est déjà un peu vieux. Il va aller se reposer. Patrice Talon a dit que non, lui pas se reposer. Il part se reposer. Aujourd'hui, vous pouvez croire que c'est Paul Biya qui s'accroche. Non. Paul Biya a fait tout son tour. Il est foutu, il est mort. Aujourd'hui, il sert de prête-nom. Aujourd'hui, on est un peuple qui avons atteint un niveau où un président mort, momifié, peut servir de prête-nom à d'autres personnes pour pouvoir, eux, être les gestionnaires de notre pays. Et nous, en tant que peuple, on regarde ça. On regarde ça. On ne fait pas le rapport entre la pourriture de l'état des routes et le fait qu'on n'a pas un dirigeant à la tête de notre état. On ne fait pas un rapport entre la famine, les importations à outrance jusqu'au grain de riz, jusqu'au cul-dent. On ne fait pas le rapport entre ça et Paul Biya. On ne fait pas le rapport entre le fait que ces 4 tomates
qu'on vend maintenant pour pouvoir survivre à 500. On ne fait pas le rapport. Si vous ne faites pas le rapport entre la misère que vous subissez et le responsable de la misère, comment c'est que vous allez vous en sortir? Et ce qui est pire, c'est qu'il préfère dire que vaut mieux un diable qu'on connaît, c'est-à-dire Paul Biya, que la créature que ton peuple a fabriquée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la peur. Paul Biya a inoculé dans votre corps la peur. C'est devenu le sang qui coule dans vos veines. Et cette peur-là vous rend arrogamment lâche. C'est-à-dire qu'on appelle ça la lâcheté arrogante. Écrivez ça. Vous allez découvrir sur cette capsule qu'il y a la peur rend arrogamment lâche. Je veux voir mes enfants grandir. C'est l'arrogance dans la lâcheté. Le Camerounais est devenu arrogant, même dans sa lâcheté et dans sa minabilité. Tu es minablement lâche, mais tu es arrogant. C'est compliqué. C'est compliqué. Du coup, les Ivoiriens vous regardent comme de la merde. Comme de la merde. Totalement comme de la merde. C'est-à-dire que le gars dit carrément, hey, moi, on n'est pas le Cameroun. C'est au Cameroun que Paul Biya peut dire à des Camerounais qu'ouvrez vos bouches et il vous fait un petit pipi, il vous sert ses urines dans le verre. Oh, les enfants. Pendant combien de temps allons-nous encore être la risée du monde entier? Allons-nous subir encore cette humiliation pendant combien de temps? Posez-vous les bonnes questions. Nous sommes la solution parce que nous sommes le peuple. Si nous sommes paralysés par la peur et que nous voulons voir nos enfants grandir, c'est un mensonge que nous nous mentons même à nous-mêmes. Nous ne voulons pas voir nos enfants grandir. Nous nous en foutons. Parce que si tu veux voir ton enfant grandir, tu te bats de toutes les larmes de ton corps pour que l'environnement dans lequel il grandit soit un environnement sain, que les études soient saines, que la santé soit saine. Tu te bats. Vous n'avez aucun amour pour vos enfants parce que vous n'êtes pas capable de prendre le moindre risque pour eux. Vous n'êtes pas capable de prendre le moindre risque pour eux. Vous êtes censé être, vous vous corrompez vous-même pour vous avoir regardé le gars Dieu donné Yebga. Le gars détruit l'espoir des millions de Camerounais parce qu'il n'en a rien à foutre. Il ne connaît rien des valeurs de la vie. Des valeurs intrinsèques de la vie. Voilà les Ivoiriens qui nous parlent. On dit en étonne que me bi. Ils nous parlent les caca. Me bi, les caca. Et vous ne menez pas ça au corps. On n'est pas les Camerounais. C'est eux qu'on en fume et qu'on en... Ils disent miam, c'est bon. Ils sont agglutinés devant le commissariat pour parler des histoires du sextape. Seigneur Dieu, c'était papa les enfants. Hey, comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi. Surtout clique sur la cloche de notification. Ça c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.